Bonjour chers internautes, bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième journée des CGF Open Days. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ce quatrième webinaire qui nous réunit. Et aujourd'hui, on va parler de la plateforme de CGF Access. Donc, c'est la plateforme de trading de CGF qui va vous permettre justement de suivre toutes vos opérations en ligne. Alors, j'active tout de suite la caméra de notre invité. Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler avec Monsieur Abdoulaye Cissé, directeur des systèmes d'information et de l'innovation de CGF Bourse, et bien de la plateforme CGF Access, comme je viens de vous le dire. C'est une plateforme de trading sur laquelle donc, vous pouvez faire toutes vos transactions boursières en toute sécurité. C'est une plateforme qui va vous permettre notamment d'accéder à votre portefeuille valorisé en direct, de suivre les cours, les graphes, les indices et les palmarès des valeurs en temps réel, de pouvoir saisir aussi toutes les opportunités de placement grâce à une navigation optimisée, de passer vos ordres de bourse et de pouvoir aussi surveiller vos positions où que vous soyez. On a eu pas mal de questions ces derniers jours, notamment venant d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire ou autres, où des personnes sont présentes et sont intéressées vraiment au service de CGF et se demandent si depuis leur pays c'est accessible, si oui, de quelle façon est-ce qu'elles peuvent justement utiliser cette plateforme. Donc, ce sera l'occasion de pouvoir justement revenir sur l'ensemble de ces questions-là. Bonjour Abdoulaye, bienvenue. Bonjour Karine, merci beaucoup. Merci. Comme on l'a promis, on est là aujourd'hui pour vraiment, dans un premier temps, parler de tout le parcours client digital de CGF Bourse parce que c'est important pour nous, parce que nos clients doivent pouvoir accéder à nos produits, nos services partout où ils sont dans le monde. Et je pense que nous avons essayé quand même de vraiment mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on soit accessible et qu'ils puissent bénéficier de tout ce qu'on veut leur offrir. Effectivement, et justement pendant ce webinaire, on va revenir, on peut dire qu'il est décomposé en trois grandes parties. On va revenir dans un premier temps sur l'ouverture de compte, comment est-ce qu'on se connecte à la plateforme, comment est-ce qu'on ouvre son compte. Dans un deuxième temps, on reviendra sur la gestion de l'approvisionnement de son compte avec CGF Placement. Et dans un troisième temps, vraiment sur comment faire ses opérations et suivre son compte grâce à la plateforme de trading qui du coup va se décomposer en deux démos, une qui se fera sur le desktop et une démo qui se fera directement sur le mobile. Bien sûr, pendant toute cette session, vous avez l'occasion, vous qui nous suivez, de poser vos questions dans le chat. Donc, dès à présent, commencez à poser vos questions. On fera aussi en sorte de revenir sur certaines des questions qui ont été posées sur des webinaires antérieurs pour pouvoir les adresser aujourd'hui. Et sans plus tarder, donc je me tourne vers Monsieur Cissé pour pouvoir procéder à la présentation et à la démo. Merci Karine, merci beaucoup. Donc, comme nous avons dit, aujourd'hui, nous allons commencer vraiment par parler de tout le parcours client, en fait. Donc, en fait, pour expliquer, en fait, je voulais juste rappeler aux gens qui nous suivent sur cgfopendays.com que nous avons ajouté l'option chat pour qu'ils puissent envoyer leurs questions directement sur le chat. Donc, je vais vous présenter un peu le déroulé, le sommaire du... attendez, je vais partager mon écran un peu pour vous ajouter. D'accord, une seconde. Alors, comme à l'accoutumée, on en profite pour vous rappeler également que si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par cette thématique, qui aimeraient en savoir davantage sur le parcours digital du client CGF et l'utilisation de la plateforme, c'est vraiment le moment de leur partager justement ce lien de webinaire pour qu'ils puissent le suivre avec nous et poser toutes leurs questions en temps réel. Okay. D'accord. Voilà, donc on va vous présenter, comme nous avions dit dès le départ, le parcours d'un client digital de CGF Bourse. Après, nous allons vous montrer comment ouvrir un compte en ligne ou en tout cas démarrer la procédure d'ouverture de compte en ligne, l'approvisionnement de votre compte à partir de notre plateforme qui s'appelle CGF Placement. Et puis, nous allons finir par vous présenter
la plateforme CGF Access dans sa version web et dans sa version mobile. Donc dans notre vraiment souci d'améliorer la relation client et le contact avec CGF Bourse pour tous les clients qui sont partout, donc on a mis en place un certain nombre de plateformes qui peuvent vous permettre justement de pouvoir avoir accès à nous facilement, à nos informations, mais aussi pour que nous aussi qu'on puisse assurer une bonne relation client. Donc nous sommes présents sur Facebook, sur LinkedIn, sur Twitter et aussi sur WhatsApp. Donc vous avez les différentes adresses qui vous permettent de pouvoir accéder à nous en utilisant toutes les plateformes digitales. Donc, nous sommes aussi sur le web, sur les différentes plateformes cgfbourse.com, cgfplatform.com et cgfaccess.com. Donc, cgfbourse.com, c'est notre site web généraliste, notre plateforme qui permet quand même de présenter les informations sur l'entreprise, sur la bourse en général, sur nos produits-services et aussi qui permet aussi d'initier l'entrée en relation avec CGF. Donc, CGF Placement, comme on l'a dit, c'est la plateforme qui permet de pouvoir justement utiliser, de pouvoir approvisionner son compte à travers les moyens de paiement digitaux. CGF Access, comme on a dit, donc c'est la plateforme dont on va parler tout à l'heure. Donc, l'agence virtuelle de CGF, parce que, bon, nous, on essaye justement de faire de sorte que tous les produits, services, en tout cas, tous les services que vous pouvez avoir en agence physique, que vous puissiez les avoir aussi en agence virtuelle. Donc, c'est exactement les mêmes services produits. Donc, nous avons un helpdesk, c'est-à-dire une plateforme pour pouvoir recueillir tous vos besoins, vos problématiques, les réclamations, ainsi de suite. Donc, le service client qui est disponible aussi pour vous, comme on l'a montré tout à l'heure à travers les différentes plateformes qu'on a présentées. Donc, surtout sur le WhatsApp, donc vous pouvez discuter avec notre service client. Vous pouvez aussi, évidemment, la messagerie qui est quand même un outil de communication qui est très répandu. Donc, et aussi tout ce qui est conseil financier, mais aussi, disons, la prise de rendez-vous en ligne avec des outils de communication actuellement qui sont très vulgarisés, comme des outils comme Zoom, comme Teams, qui permettent de faire de la visioconférence avec les conseillers clientèle. Donc, ça, c'est l'agence virtuelle, donc, qui est quand même matérialisée de façon très, très, très sérieuse. Et donc, derrière laquelle cette agence, on a les conseillers clientèle qui utilisent les canaux digitaux pour maintenir la relation avec les clients. Donc, l'ensemble des services que vous pouvez avoir sur l'agence virtuelle, évidemment, c'est tous les services que vous avez aussi en agence physique. Et donc, les services sur les informations sur le marché, les informations sur notre entreprise, les dépôts de liquidité, les analyses de portefeuille, tous nos produits services, les suivis de compte, les retraits de liquidité. Donc, c'est-à-dire que tous les services qui sont là, vous pouvez les avoir sans pour être obligé de vous déplacer ou de venir chez nous. D'accord. Donc, l'envoi des relevés de compte aussi, nous le faisons de façon périodique, en tout cas mensuelle pour tous les clients. C'est-à-dire que quand vous avez des transactions, quand vous avez un compte chez nous, chaque mois, vous recevez votre relevé de compte sur votre boîte email. De la même façon, à chaque fois que vous effectuez une transaction chez nous, vous recevez en fin de journée donc, tous les éléments qui matérialisent cette transaction. Donc, sans plus tarder, donc on va justement aller au niveau de la plateforme qui va permettre à nos clients de pouvoir justement ouvrir un compte s'ils sont intéressés. En tout cas, nous, on essaye justement de vous expliquer
l'ensemble des possibilités que nous avons avec CGF Bourse. Et aujourd'hui, en allant sur le site cgfbourse.com, donc qui est la première plateforme qu'on va vous présenter, voilà, le site de CGF Bourse se présente comme ceci. Donc, vous voyez, dès le début en fait, tout en haut du site, vous avez notre service client parce qu'on attache une importance à ce service client-là. Se connecter, c'est pour aller sur la plateforme client, mais vous avez aussi l'icône ouverture de compte. Donc, si vous regardez bien sur le service, nous avons aujourd'hui l'état du marché, c'est-à-dire le marché qui est ouvert et les différents titres qui évoluent au fur et à mesure de la journée de bourse. Nous avons aussi la publication du résumé du marché chaque jour que nous faisons. Et aussi, donc, nous avons toutes les actualités du marché que nous vous présentons aussi, nos produits, nos services, et aussi bon, d'autres informations qui concernent, disons, l'institution CGF Bourse. Donc, en venant sur l'icône la bourse, donc vous avez tout ce qui concerne la BRVM, donc les titres, les actions, liste des actions, les cours des actions et tout ça. Donc, toutes les personnes qui désirent suivre l'évolution des cours au quotidien, ils n'ont pas besoin, bon, je pense qu'on vous donne quand même la possibilité d'avoir accès à ces éléments-là de façon gratuite et de façon ouverte sur la bourse. Donc, si vous venez sur le site web de CGF Bourse, vous avez les éléments de base. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est de comprendre comment ouvrir le compte. C'est très simple, c'est juste un formulaire que vous remplissez sur la partie pré-ouverture de compte ici. Donc, c'est très simple, hein? C'est un formulaire très simple, donc qui n'est pas très long, que vous remplissez. Et donc, après, nous, au niveau conseil de service client, nous recevons ces informations-là et automatiquement, l'entrée, la relation client est entamée. La relation client est entamée. Donc, après, vous recevrez, disons, un mail de nos conseillers et après, suivant les échanges, vous pouvez recevoir des appels. Vous pouvez aussi avoir des rendez-vous, que ce soit en présentiel ou en physique. Donc, ça dépendra de vous jusqu'à ce que le processus d'ouverture de compte soit finalisé. Donc, je rebondis juste sur cette partie-là pour vraiment aussi féliciter la très rapide prise en charge, hein, parce que pour ma part, avant-hier, je suis allée m'inscrire et hier, on m'a contacté. J'ai eu un appel téléphonique justement pour faire le suivi de mon inscription et d'ouverture de compte. Donc, la prise en charge se fait très rapidement. Merci Karine. Donc, ça, c'est vraiment le travail de l'agence virtuelle dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, tout a quand même quasiment été automatisé entre, disons, dès qu'on voit justement une nouvelle demande de préouverture de compte. Donc là, nous, on parle de préouverture parce que après, l'ouverture vraiment se fait derrière, après validation de quelques éléments juridiques quand même, parce que nous sommes dans un métier très régulé, donc il y a des éléments de documents qui sont obligatoires quand même pour ouvrir les comptes. Et ça, après, avec les conseils, les échanges, on peut. Mais de toute façon, comme on a dit, hein, ces documents-là, vous pouvez aussi les expédier déjà dans un premier temps. On peut les demander sous format électronique par mail, mais après, pour compléter vraiment les dossiers, on demande après qu'on nous les expédie. Ça peut être par courrier postal, mais de toute façon, toujours dans le souci que vous soyez vraiment autonome et que vous n'ayez pas besoin de vous déplacer. Si le déplacement est compliqué, si vous êtes loin physiquement de nous. Donc, donc, pour résumer, l'ouverture de compte est très simple. C'est juste ce petit formulaire qu'il faut remplir et vous nous laissez faire derrière. Donc, voilà, Karine, un peu pour la partie pré-ouverture de compte. Donc, si vous notez bien sur le site web aussi,
Nous avons le chat sur WhatsApp aussi, donc qui est disponible. Et ça permet à nos clients de pouvoir aussi avoir accès très rapidement à un conseiller clientèle de façon très, très simple. Voilà, donc voilà un peu ce que je voulais présenter très sommairement sur la partie plateforme cgfbourse.com et aussi sur la partie préouverture de compte. Maintenant, si une fois que le compte est ouvert, nous voulons justement, parce que, bon, effectivement, quand vous avez un compte CGF Bourse, si vous devez justement faire vos placements, vous devez approvisionner d'abord ce compte. Donc, alors, pour ceux qui nous suivent, hein, si vous avez des questions sur la partie préinscription qui vient d'être présentée, n'hésitez vraiment pas à les poser pour qu'on puisse les adresser au fil de l'eau également. Hein. Donc, là, c'est la deuxième plateforme que je vais vous présenter, qui est la plateforme de préouverture de compte, justement d'approvisionnement de compte. Parce que si vous ouvrez votre compte et que vous voulez faire des transactions, vous voulez faire du placement, évidemment, il faut nous envoyer de l'argent. Maintenant, pour dématérialiser ce processus-là aussi, on met en place la plateforme CGF Placement. Donc, le lien, c'est très simple, cgfplacement.com, qui vous permet d'accéder au site CGF Placement. Donc, voilà comment il se présente. Et on vous montre aussi les différents moyens de placement, d'envoi d'argent qui existent pour le moment sur la plateforme. Donc, il y a d'autres moyens de paiement qui vont venir dans le futur, mais c'est une plateforme qui a été lancée cette année. Et donc, je pense que les clients qui l'utilisent sont très satisfaits non seulement de la rapidité, mais aussi de l'efficacité sur cette plateforme. Donc, aujourd'hui, sur CGF Placement, vous avez, comme on a dit, la partie surtout moyens de paiement électronique avec les opérateurs de moyens de paiement électroniques comme Free, comme Orange, et aussi, je pense même comme e-money, qui n'est pas représenté ici. Nous avons aussi des opérateurs qui ont créé des wallets comme Weasel et Yup, mais aussi nous avons des opérateurs de cartes électroniques comme Visa et Mastercard. Donc, pour recharger votre compte, c'est très simple. Hein? Donc, il suffit juste de faire recharger mon compte, de choisir. Maintenant, là, vous avez besoin juste de connaître le montant, de choisir le numéro de compte. Là, vous avez besoin vraiment de votre numéro de compte, puisqu'on a besoin de savoir qui a déposé l'argent et que ça se fasse de façon très sûre et très transparente. Donc, munissez-vous de votre numéro de compte avant d'entamer l'opération. Là, après, vous choisissez votre numéro de téléphone plus votre adresse email. Et donc, lorsque vous validez les informations, et donc, la plateforme s'ouvre et vous donne la possibilité de justement valider cette opération-là, d'accord, qui est soit par Orange Money ou par carte bancaire ou par e-money, par Weasel. Donc, ça vous permet justement de valider cette opération-là, soit par l'un de ces opérateurs. Maintenant, pour expliquer un tout petit peu, ces différents opérateurs, la plupart du temps, pour les opérateurs de paiement électronique, ils sont disponibles pour le moment que sur le Sénégal. Si vous êtes à l'étranger, la carte bancaire fonctionne partout, que ce soit au Sénégal ou à l'étranger. Mais que ce soit Orange Money, e-money, Weasel, pour le moment, ce n'est disponible qu'au Sénégal. Mais nous travaillons justement pour qu'au moins dans la zone, que tous les moyens de paiement qui existent dans les zones différentes, qu'elles soient intégrées sur notre plateforme. Donc, tout ça,
dans le souci de justement faciliter la proximité et de vous permettre de faire vos opérations de façon très simple et de façon très sécurisée. Donc, là, si vous choisissez par exemple la carte bancaire, paye par carte bancaire, vous mettez le numéro de téléphone, vous mettez aussi votre adresse email et là, vous pouvez lancer le paiement par la carte bancaire. Là, il va vous demander de saisir les informations de la carte bancaire. Bon, vous comprendrez que sur cette partie-là, je ne peux pas peut-être aller plus loin dans la démonstration, mais c'est juste pour vous donner l'idée sur le processus, quoi. Donc, il vous permettra de comprendre comment nous, ça se passe à notre niveau, que ce soit sur la carte bancaire et que ce soit sur les moyens de paiement digitaux, que ce soit Orange Money, Free Money et donc tous les opérateurs qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, voilà, Karine, un peu. Donc, nous avons aussi mis en place un simulateur qui vous permet de pouvoir, avant de faire votre opération, donc connaître les tarifs, parce que c'est vrai qu'on a des tarifs sur les paiements digitaux. Bon, c'est tout à fait normal, hein, puisque nous, on travaille avec des partenaires, notamment, je pense que vous avez dû le voir sur cette plateforme, le partenaire InTouch qui a fait l'intégration de toutes ces plateformes-là. Donc, qui est quelqu'un qui est spécialisé dans ce métier-là. Donc, nous avons préféré nous associer avec un professionnel qui connaît vraiment ce métier et qui sait gérer ça de bout en bout. Maintenant, ces tarifs-là, vous pouvez l'avoir si vous voulez faire un service de paiement, vous mettez le montant et vous envoyez et vous avez un peu la simulation sur quel est le montant global que vous devez envoyer pour justement avoir le montant net de ce que vous voulez avoir sur votre compte. Voilà, Karine, j'espère que c'est assez clair pour la présentation de la plateforme CGF Placement. Ça paraît très clair, oui. On peut poursuivre avec la prochaine présentation et puis on fera un panel de questions-réponses à la fin. D'accord. OK. On va aller sur maintenant la plateforme CGF Access, comme on a dit. Donc, c'est la plateforme client qui vous permet justement d'avoir accès à l'ensemble des services de bourse, que ce soit sur les opérations de bourse, sur le marché et sur votre portefeuille. Donc, ça vous permet vraiment d'être connecté avec nous 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc, si vous allez sur cgfaccess.com, sur n'importe quel navigateur, vous accédez sur cette plateforme. Et là, vous avez, parce qu'à chaque fois qu'on vous ouvre un compte, vous avez la possibilité de demander votre accès web. Et là, on vous donne un document qui vous donne votre nom utilisateur et votre numéro de compte, qui est différent du numéro de compte client que vous avez sur CGS. Le nom utilisateur là, il ne sert qu'à pouvoir se connecter à la plateforme. Donc, lorsque vous vous connectez sur la plateforme, donc vous avez, bon, ça peut sembler un peu, je veux dire pour les gens qui n'ont jamais vu, ça peut sembler un peu touffu, mais c'est très organisé et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc ici, tout à fait en haut, je veux dire, je sais pas, là où je mets la souris actuellement, donc nous avons publié l'ensemble des informations réglementaires qui sont importantes pour vous à connaître, disons sur la tarification, la réglementation, le système de cotation en continu et une brochure donc, qui va un peu aider l'investisseur à comprendre à peu près comment les choses fonctionnent. Par exemple, sur la partie tarification, donc ça c'est une obligation réglementaire pour nous
d'afficher la tarification. Donc, on vous donne la possibilité de pouvoir la voir à tout moment et de comprendre comment les choses fonctionnent. D'accord. Donc, sur cette partie-là, c'est tout ce qui est tarification et réglementation. Effectivement, lorsqu'on vous donne votre compte, si vous voulez être plus sûr, vous avez à tout moment la possibilité de changer votre mot de passe parce que, bon, pour vraiment plus de sécurité, on vous donne la possibilité vous-même de changer votre mot de passe et de pouvoir gérer ça comme vous voulez. Alors, lorsque vous recevez votre document de connexion à CGF Access, on vous donne un mot de passe qui est un mot de passe à usage unique. C'est-à-dire que même nous, à notre niveau, nous ne connaissons pas votre mot de passe. Nous, le système génère un mot de passe à usage unique et les données des mots de passe sont cryptées sur nos bases. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous est imposé par la réglementation. Donc, pour vous dire que sur la partie sécurité, pour sécuriser le client aussi, on essaye quand même d'être le plus conforme possible. Donc, ce mot de passe-là, il est utilisé juste une fois par le client et le système lui demande de modifier son mot de passe dès la première connexion. Et donc, ça permet d'être sûr que le mot de passe, il n'est connu que du client. Donc, il est assez complexe aussi pour qu'il ne soit pas, je veux dire, pour qu'on n'ait pas des mots de passe très génériques de façon, par exemple, de type 111 ou des choses comme ça qui peuvent être connus de façon très simple. Donc, voilà un peu pour la ligne qui est tout à fait en haut. Donc, la ligne qui suit, c'est la ligne qui montre un peu, disons, l'état du marché. Donc, le marché est ouvert ou le marché est fermé, vous le verrez ici. D'accord. Là, on est en période d'ouverture de marché et nous avons aussi ce qu'on appelle les indices. Normalement, BRVM10 et BRVM Composite qui vont s'afficher là. Et là, nous avons la valeur de la transaction globale sur le marché actuellement. C'est-à-dire qu'à tout moment, on sait quelle est la masse d'argent qui est essentielle, enfin, en tout cas, la valeur globale des titres qui sont échangés actuellement sur le marché. Effectivement. Ouais. Désolée, j'allais demander pour nos internautes qui ne sauraient pas forcément ce qu'est un marché ouvert ou fermé, est-ce qu'il est possible brièvement de revenir sur cette notion? Oui, c'est-à-dire que, comme on a expliqué, la BRVM, c'est un marché. Maintenant, les marchés, en fait, je veux dire, c'est tous les jours, en fait, tous les jours, on a une ouverture de marché et une fermeture de marché. Et c'est pendant cette plage horaire-là qu'il y a les échanges de titres, en fait. Là, le matin, on a une préouverture vers 9 h, mais le marché commence vraiment vers 9h45 ou 9h40, je pense. Et on a jusqu'à 14h30 où les échanges se font. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'attendre cette plage d'horaire-là pour poser ses ordres. On peut mettre ses ordres en dehors de cette plage horaire, mais les ordres sont échangés pendant cette plage horaire. Donc, c'est ça qu'on dit ouverture et fermeture de marché. Donc, quand c'est ouvert, là, les échanges commencent à se faire, mais quand c'est fermé, il n'y a plus d'échanges. D'accord? On n'est pas obligé d'attendre. Par exemple, vous pouvez vous réveiller à minuit et vous placer votre ordre, mais l'ordre ne sera pas mis sur le marché tant que l'heure d'ouverture n'est pas effectuée. Donc, la plateforme permet aussi justement de programmer justement ces ordres-là, même en dehors des plages d'ouverture du marché. Bon, je ne peux pas dire vraiment, je ne peux pas dire programmer, en fait. On peut pas. C'est-à-dire que sur la plateforme, vous pouvez saisir vos ordres quand vous voulez, à tout moment. Mais ces ordres ne sont, je veux dire, mis sur la bourse qu'aux heures d'ouverture. Très bien.
Maintenant, tout ça, ça dépend de ce que vous voulez faire. Je veux dire, aujourd'hui, si vous mettez, par exemple, vous vous réveillez à minuit, vous dites, j'ai une petite idée, je veux vendre, par exemple, tel truc à tel prix, vous le mettez et vous partez. Après, vous n'êtes pas sûr, par exemple, si vous ne suivez pas ce qui se passe sur le marché, vous n'êtes pas sûr que vous pouvez avoir la contrepartie de ce que vous avez demandé. Parce que les choses peuvent se présenter autrement. Par exemple, vous dites que moi, je veux vendre telle action à 1000 francs. Et si, par exemple, pendant, disons, au moment où les transactions se font, il n'y a pas quelqu'un qui va acheter à 1000 francs, donc ça va être compliqué, votre ordre ne va pas passer. Donc, d'où l'intérêt justement de suivre le marché. Et nous allons le voir dans la deuxième partie du tableau, où on peut voir comment, comment nous, on voit justement les ordres qui sont sur le marché et comment on va se positionner par rapport à ces ordres. Donc, vous pouvez mettre vos ordres quand vous voulez, mais les ordres ne passent en bourse que quand que dans la plage d'horaire d'ouverture de la bourse. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. OK. Donc, sur la deuxième ligne, les données du marché. Donc, vous avez les messages, nous, que nous pouvons envoyer de temps en temps à nos clients. Vous avez le bouton palmarès où vous voyez le palmarès de chaque titre, c'est-à-dire aujourd'hui l'évolution des titres sur une date bien précise, c'est-à-dire ici par exemple on a une variation du titre. Le titre du 1er janvier 2020 au 9 décembre 2020, par exemple, Unilever, il a varié de plus 66%. Donc, c'est celui qui a connu la plus forte variation. Donc, on a d'autres titres, par exemple, celui-là qui a connu la variation négative la plus forte. Donc, c'est ce titre-là. Donc, vous pouvez classer en croissant, en décroissant. Vous pouvez classer en croissant, en décroissant. Vous pouvez aussi changer les dates. Par exemple, si vous voulez comparer d'une période à une autre, vous pouvez mettre, par exemple, vous dites, moi, je veux juste savoir les titres qui ont plus varié au mois de décembre, par exemple. Donc, à partir du 1er décembre. D'accord? Vous pouvez, voilà. Donc là, vous pouvez voir quelle est la variation des titres qui ont le plus varié pendant le mois de décembre. Donc, pour ça, c'est quand même un outil assez intéressant pour vous permettre de comprendre un peu, de faire des focus sur des titres, de voir qu'est-ce qui est plus intéressant et de comprendre un peu quelle est l'évolution de ces titres-là. Alors, bon, BRVM Composite, BRVM 10, bon, on va revenir là-dessus. Donc là, on a les cours les plus fortes hausses que nous avons dans la journée. Ça, c'est les plus fortes hausses sur, en fait, au courant de cette journée, c'est-à-dire de cette journée de bourse. D'accord? Et là, on a les plus fortes baisses au courant de cette journée de bourse. Donc, vous voyez un peu la plateforme fonctionne comme ça. Vous avez de petits box comme ça que vous pouvez vous pouvez classer comme ça et les suivre en temps réel. D'accord? Alors, voilà un peu ce que je voulais présenter de façon très sommaire, hein. Donc, sur cette partie, données du marché. Et après, sur la ligne en bas, on a les comptes. Donc, chez nous, vous pouvez avoir plusieurs comptes. Par exemple, moi, sur cette plateforme, j'ai deux comptes. J'ai ce compte-là, ce premier compte qui est là. Je vais vous montrer après lorsqu'on va
lorsqu'on va changer de compte, comment ça change aussi de position sur les portefeuilles. Par exemple, sur ce compte-là, qui est en cours, donc lorsque je regarde la situation du compte, le portefeuille, bon, ça c'est un compte de test, hein, donc je veux dire où on a juste quelques titres, les actions, des actions cotées, des SICAV, quelques actions, donc où on a aujourd'hui les quantités que j'ai sur ces titres-là, donc les cours moyens pondérés, le cours aujourd'hui de chaque titre, et aussi les plus ou moins values, plus la pondération, et aussi donc la valeur globale du portefeuille. Donc, on a la valeur du portefeuille, c'est-à-dire c'est les quantités d'actions qu'on a multipliées par le cours du jour. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, le cours change. Donc, la valeur du portefeuille ici peut changer. Après, on a de la liquidité sur le portefeuille. Cette liquidité-là permet justement de pouvoir faire des transactions, par exemple, notamment en ce qui concerne les achats. Donc, voilà ce qu'on a sur la partie. Donc, si on passe sur un autre compte, on a peut-être on a une autre situation qui est différente sur un autre compte. Alors, de la même façon, on peut voir sur la partie des relevés, les relevés titres, c'est-à-dire donc tout ce qui concerne les échanges de titres sur mon compte. Je veux dire, là, on peut choisir, par exemple, depuis le mois de voir ce qui s'est passé sur ce compte-là depuis le mois de janvier. D'accord? Bon, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est juste ça, ou bien on va aller peut-être un peu plus loin sur l'année 2013. Pour vous dire, hein, c'est vraiment toute votre historique qui est stocké. Et là, c'est en fait, tout ce qui s'est passé au niveau des titres sur mon compte et depuis l'année 2013, quoi. Donc, pour vous dire que toute l'historique est là. Et les clients qui sont chez nous depuis 20 ans, ils ont l'historique de leur compte. Et vous pouvez aussi imprimer le relevé. Donc, ça, c'est le relevé espèce. Donc, le relevé espèce aussi, ça vous présente tout ce qui s'est passé sur votre compte maintenant en termes de rentrée et de sortie d'argent. Tout à l'heure, c'était tous les mouvements sur les titres, mais là, maintenant, c'est tous les mouvements sur la partie espèce. C'est tous les mouvements sur la partie espèce. Donc, quand vous déposez un chèque, quand vous remettez de l'argent, quand vous retirez un chèque, quand on vous paye des dividendes, tout ça. Donc, là, ça vous présente toute la partie échange sur les espèces. Alors, après, nous avons ici, là, je pense que je l'ai déjà présenté. Et là, nous avons les avis d'opérer. En fait, les avis d'opérer, c'est quand vous faites une opération à la bourse, d'accord? Vous dites que, par exemple, vous avez acheté des actions ou vous en avez vendu. Donc, les avis vous sont envoyés, comme je vous ai dit, lorsque l'opération est effectuée, en fin de journée, vous recevez l'avis sur votre mail. Mais à tout moment aussi, vous pouvez venir ici, récupérer l'avis. Donc, ça pour vous montrer, j'ai besoin d'avoir juste une date où une opération avait été faite, une opération conclue, bien sûr. Hein. Là, par exemple, 25 novembre 2020, donc cet ordre-là, je pense que ça n'a pas été exécuté. Bon, je vais revenir dessus.
quand on va présenter les ordres, pour vous montrer, il faut savoir à peu près quelle est la date où vous aviez fait l'opération. Vous mettez la date et vous pouvez avoir les appuis d'opérer sur cette date. D'accord. Donc, toujours sur cette ligne, sur la partie relevé trimestriel, donc vous avez la possibilité, chaque trimestre de l'année et de l'année précédente, venir récupérer votre relevé trimestriel. Donc, ce relevé-là aussi, il vous est envoyé, comme on a dit, par CG Bourse chaque mois pour que vous ayez justement un historique de tout ce qui s'est passé sur votre compte. Donc, sur la partie ordre, donc là, je vous montrais tout à l'heure déjà cette fenêtre-là, vous pouvez la voir. Par exemple, vous suivez un titre, là, c'est tous les titres qui sont sur le marché que vous avez ici. Lorsque vous suivez un titre, vous pouvez, si vous voulez acheter, cliquez sur le plus. Si vous voulez vendre, cliquez sur le moins. Et là, vous avez automatiquement la fenêtre achat sur le titre qui apparaît. Et donc, vous pouvez choisir la quantité, le cours, ainsi de suite, et déterminer quel type d'achat vous voulez faire. D'accord. Donc, bon, là, sur la démo, je ne vais pas quand même, puisque le temps n'est pas très, très long, vraiment aller au fond des choses. Maintenant, on vous présente juste les fonctionnalités de base. Après, bon, si vous avez des questions plus approfondies, nous, on peut revenir là-dessus avec vous. D'accord. Donc, c'est juste pour vous montrer, pour faire les achats-ventes. Donc, vous pouvez utiliser justement cette fenêtre-là. Donc, la fenêtre, vous la retrouvez ici, fenêtre achat-vente. Mais ici, vous êtes obligé de faire ajouter pour ajouter et choisir le titre que vous voulez acheter ou que vous voulez vendre. D'accord? Donc, si c'est un achat, ordre d'achat, ordre de vente, et on a ce qu'on appelle les ordres de souscription. Alors, les ordres de souscription, la souscription, c'est lorsqu'on souscrit sur ce qu'on appelle le marché primaire, c'est-à-dire quand il y a une émission de, par exemple, lorsqu'on faisait Total, donc où on émettait les titres pour la première fois sur le marché. Donc là, les souscriptions se font sur place. C'est vrai que cette fenêtre-là, elle est réservée à ceux qui sont déjà clients et qui veulent faire des souscriptions sur le marché primaire de façon très rapide. D'accord. Donc, je vais juste vous montrer. Là, je suis obligé de dézoomer un peu pour que vous voyez un peu ce qui se passe de l'autre côté. Ici, après mes ordres, on a les fonds communs de placement. Je pense qu'au niveau de CGF, on a quand même une panoplie très importante de fonds communs de placement qui, en fait, je pense, et nos clients ont la possibilité, justement, à travers la plateforme, de voir ces fonds communs de placement, de les suivre et justement, parce que journalièrement, par exemple, on voit, par exemple, les cours des fonds communs de placement, la variation sur chaque fonds commun de placement. Nous avons aussi les informations sur les fonds communs de placement et nous avons aussi des graphes sur l'historique du fonds que si vous suivez le fonds, vous pouvez savoir qu'est-ce qui est intéressant, quels sont les fonds qui sont plus intéressants et quels sont les fonds aussi. En tout cas, en fonction de votre profil d'investisseur. Et aussi également, oui. Justement, j'en profite pour rappeler qu'à 16 h, on aura un webinaire dédié au fonds commun de placement. Donc, ce sera l'occasion de creuser davantage cette thématique-là. Vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre à 16 h si vous voulez en savoir davantage sur la nature des différents types de fonds de commun de placement qui sont proposés par CGF
et ce qu'ils vous permettent de faire et comment est-ce qu'on peut au mieux vous orienter en fonction de votre profil. Tout à fait, Karine. Merci beaucoup pour la précision. Donc, aussi, sur ces fonds-là, il y a des fonds sur lesquels vous pouvez passer des souscriptions de façon automatique sur la plateforme, mais il y a d'autres fonds sur lesquels, par exemple, c'est des fonds privés qui ne sont pas des fonds publics où la souscription ne peut pas se faire sur cette plateforme. Donc, il n'y a que sur les fonds publics qu'il est possible de passer les souscriptions sur la plateforme. Donc ça, c'est un peu pour les fonds communs de placement. Je vais encore zoomer un peu plus voilà, pour continuer. Maintenant, justement, sur la partie, là, on est vraiment sur la partie marché. Donc, sur toute cette fenêtre-là, où on a la liste de toutes les actions qui sont cotées. Donc, si vous voyez ici, et là, on a la liste des obligations, de toutes les obligations qui sont sur le marché secondaire et qui peuvent aussi être échangées sur la bourse. Donc, chaque type de titre est sur sa propre fenêtre. Donc, lorsqu'on a besoin d'en savoir plus sur un titre, par exemple, bon, on va aller, je veux dire, on va prendre n'importe lequel, hein, donc on a tel BF. Alors, je vois qu'on a aussi des questions qui arrivent par le chat. Je propose, côté timing, qu'on se donne encore 5 minutes pour la démo afin qu'on puisse par la suite adresser les questions de ceux qui nous suivent actuellement. Tout à fait. Merci beaucoup, Christiane. Donc, du moins, Karine. Donc là, quand vous zoomez sur un titre, vous avez la possibilité justement d'en savoir plus sur le titre en regardant, par exemple, l'analyse sur le titre. Bon, comme on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein, en tout cas, vous avez une fenêtre ici d'analyse qui est très poussée, qui vous permet de comprendre comment le titre évolue. Et aussi, vous avez l'ensemble des publications que nous, on fait sur chaque titre. Et vous pouvez venir, par exemple, récupérer ces publications-là, par exemple, publication résultat 3e trimestre, donc sur le titre, et ça vous donne toutes les informations que vous avez. Donc, c'est une partie très, très importante parce qu'il faut vraiment communiquer sur les titres. Voilà. Donc, quand vous regardez ici, sur cette partie de tableau-là, donc on voit les échanges, les différents échanges qu'il y a sur ce titre-là dans la journée. D'accord? Vous voyez, regardez, dans la journée, il y a eu, ça c'est l'évolution du cours dans la journée. Et là, vous avez les échanges qui ont été effectués sur le titre dans la journée. D'accord. Donc, voilà un peu, en résumé, ça vous permet, c'est-à-dire si vous voulez faire un focus sur un titre, vous pouvez faire le focus en temps réel sur les échanges sur le titre, vous pouvez avoir l'analyse sur le titre et vous pouvez avoir les publications que nous faisons sur le titre. Donc, je pense que pour la présentation de la plateforme, on peut s'en tenir là aujourd'hui. Et donc, s'il y a des questions, des choses qu'on veut, sur lesquelles on veut aller plus en profondeur, nous, on peut revenir vraiment dessus avec nos clients. Donc, juste rapidement vous montrer sur la partie mobile. Très bien, c'est là où j'allais en venir. Juste vous montrer sur la partie mobile comment on peut en fait, comment on peut effectuer la connexion sur la partie mobile, donc de la plateforme. D'accord. Donc,
Pour venir sur la partie mobile, donc la plateforme, elle est disponible sur Android et App Store. Donc, si vous allez sur Android, vous tapez CGF Access. Donc, vous avez l'icône CGF Access et vous pouvez avoir la plateforme mobile. Vous pouvez installer cette plateforme mobile sur votre téléphone. Là, on est sur Android. Et donc, là, vous allez et il vous demande de mettre votre nom utilisateur et votre mot de passe. Donc là, j'ai mon nom utilisateur et je saisis mon mot de passe. Donc là, c'est crypté, hein, vous ne pouvez pas le voir. Et donc là, vous avez la situation du marché. Vous avez votre compte. Donc, si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez sélectionner le compte, d'accord? Vous pouvez aussi venir ici sur les comptes. Vous pouvez avoir le marché. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est les mêmes fonctionnalités. Le résumé du marché ici, donc sur tous les titres que vous voulez suivre, par exemple ici, d'accord, vous pouvez passer un ordre d'achat. Vous pouvez voir donc tout à l'heure ce que je vous avais montré, les informations sur le titre, les exécutions qu'il y a eu dans la journée, d'accord. Le graphe du jour des exécutions, c'est le même graphe que je vous avais montré tout à l'heure. Donc, voilà un peu ce qu'on a sur la partie marché. Top 5, ça je vous avais montré aussi, palmarès, les échanges exceptionnels, le ticker. Donc, toutes ces informations-là, comme je dis, je vous les ai présentées tout à l'heure. Donc, mes informations personnelles. Donc, ça, je pense que c'est important si vous voulez qu'on fasse, par exemple, comment on appelle ça, on a besoin de temps en temps de faire la fiabilisation de nos bases. Hein. Et je pense que surtout pour ceux qui ne reçoivent pas les mails, par exemple, lorsqu'on envoie les relevés ou les avis d'opéré, vous pouvez vérifier ici, est-ce que vous avez la bonne adresse email sur nos plateformes. Parce que c'est l'adresse email qui est notée ici qui nous permettra, nous, de pouvoir vous envoyer les informations. Donc, sur votre compte, comme j'ai dit, vous avez votre compte, votre portefeuille. Donc, comme tout à l'heure, hein, pour vous montrer à peu près les informations que vous pouvez avoir sur votre compte. Les relevés, comme tout à l'heure, les ordres de bourse. Alors justement, on était sur les relevés et j'en profite pour poser une question qui nous vient de Jean-Claude Diagne. Il se demande comment recevoir les relevés trimestriels pour les abonnés via leur entreprise. Oui, donc pour les abonnés via les entreprises, je pense que lorsqu'on crée les comptes chez nous, on a un mandataire sur les comptes, sur les comptes entreprises. Donc, il faut mettre l'adresse email du mandataire. Il faut qu'il soit renseigné sur le compte. Et donc, ça nous permettra de pouvoir justement mettre ça sur nos bases et que quand les relevés vont être envoyés, ils vont le recevoir automatiquement. S'il y a des difficultés, envoyez un mail à votre chargé de clientèle et donc on va essayer de gérer ça. Merci beaucoup. On a également une question qui nous vient de Ibrahim Abba, qui nous dit d'abord bonjour, très intéressant. Lors de la passation de l'ordre, est-ce que la BRVM reçoit directement l'opération? Oui, ça se fait dans le cadre de la bourse en ligne, parce que nous sommes quand même, en fait, la bourse en ligne a été autorisée par la BRVM, disons par la BRVM et le conseil régional qui est l'organe régulateur de la bourse.
Et donc, nous sommes CGF, je pense, nous sommes juste 2 SGI dans la zone à avoir l'agrément pour la bourse en ligne. D'accord. Donc, la bourse en ligne, donc de toute façon, elle va démarrer très rapidement. Donc, mais c'est des fonctionnalités qui existent. Pour le moment, je pense qu'il y a juste une petite étape intermédiaire, mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on va passer directement à la bourse en ligne. Donc, le passage de l'ordre en bourse donc, pourra se faire de façon automatique. C'est-à-dire que dès que vous saisissez votre ordre sur la plateforme, lorsque, disons, à l'ouverture de la bourse, l'ordre va passer automatiquement au niveau de la BRVM. Et donc, lorsqu'il y a échange, lorsqu'il y a, disons, comment dirais-je, lorsqu'il y a contrepartie, donc l'échange se fera automatiquement et le résultat de l'opération va se constater automatiquement par le client sur la plateforme, sur son compte. Très bien. On a également Nelio Ndouy qui nous dit ne pas parvenir à ouvrir un compte. Ne pas parvenir à ouvrir un compte, j'aimerais bien comprendre à quel niveau elle a un blocage. Je pense que bon, il faut peut-être envoyer un mail au niveau du service client. Donc, je vais afficher un peu les différentes adresses pour qu'elle puisse justement contacter le service client. Mais bon, comme j'ai montré, hein, c'est extrêmement simple. C'est juste aller sur notre site et voir justement quelle est, enfin, et juste aller sur le site et remplir le formulaire. Donc, si elle a des difficultés, bon, j'aimerais bien comprendre c'est à quel niveau que les difficultés se trouvent et on va trouver ensemble une solution. Effectivement, et également lorsque vous êtes sur le site, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a le chatbot WhatsApp qui vous permet aussi d'interagir directement. Donc, ne pas hésiter à utiliser cette fonctionnalité pour remonter vos difficultés et être accompagné derrière par CGF. On a également Sam Baweye qui nous fait un peu le descriptif, on va dire, de son profil investisseur et du projet qu'il a par rapport à son épargne et au placement et qui souhaiterait du coup pouvoir être accompagné et savoir exactement quels sont peut-être les produits les plus adaptés. Je me permets de rebondir donc sur cette question en invitant peut-être M. Baweye à s'inscrire sur la plateforme dans un premier temps, puisqu'il sera de toute façon recontacté derrière par un agent de CGF qui va justement avoir cette démarche avec lui de l'aider à mieux profiler et voir quels seraient peut-être les produits les plus adaptés. Si je ne me trompe pas. Je parle sous ta tutelle, Abdoulaye. Tout à fait bien. Tu as parfaitement répondu. Parfait. Alors, on a vu aussi que cette plateforme qui se décline aujourd'hui, en tout cas pour certains aspects de la plateforme en version web, mobile, c'est une plateforme qui est très complète, hein, on peut dire, au niveau du parcours digital du client. On a vraiment retrouvé toutes les fonctionnalités et tous les besoins, en tout cas le plus gros des besoins qui pourraient être à couvrir dans un parcours client CGF sont vraiment dématérialisés ici. Est-ce qu'il est défini aujourd'hui des chantiers clés sur lesquels CGF compte continuer à améliorer ces outils-là justement pour ses clients? Oui, bien sûr, Karen, c'est vraiment notre focus, quoi, parce que la transformation digitale, ce n'est pas un vain mot chez nous, c'est-à-dire c'est pas juste quelque chose qui est dans l'air du temps, c'est une nécessité. Je veux dire, nous, c'est un processus qui a été entamé depuis quand même quelques années. Je pense que notre première plateforme client, on l'avait, je pense, depuis 2010 au moins, notre première plateforme client. Donc, c'était la plateforme qui permettait juste au client d'avoir accès à son compte, à regarder son portefeuille et tout. Après, nous avons
était vraiment avant-gardiste, justement, dans la mise en place de tout ce qui est fixe, comme j'ai dit, le protocole fixe qui nous permet de récupérer les informations de la BRBM et de les afficher sur notre plateforme pour que les clients aient accès en temps réel à ces informations. Vous avez vu même qu'il y a une partie de ça qui a été mis carrément sur notre site web pour permettre aux clients d'avoir accès à ces informations de façon gratuite et à tout moment. Donc, justement, on est toujours dans cette optique. Donc, sur la partie aussi bourse en ligne, comme on l'a dit, on s'est mis très tôt dessus et la preuve, on est en tout cas, la seule SGI non bancaire, j'avais dit qu'on était 2 SGI à avoir l'agrément dans la sous-région, mais là, nous sommes la seule SGI bancaire, non bancaire à avoir reçu cet agrément. Donc, pour vous dire, on est toujours dans ce souci de nous adresser justement à la plus grande partie, disons à la population la plus importante possible, et qu'elle soit ici ou qu'elle soit ailleurs. Nous avons des clients partout dans le monde et qui utilisent notre plateforme, disons, voilà, à tout moment. Donc, aujourd'hui, nous, ce que nous souhaitons faire, c'est justement approfondir cette relation client-là qui va se faire via toutes les plateformes digitales que nous avons montrées et aussi améliorer l'expérience client. Parce que sur beaucoup de plateformes, on n'en est qu'à des versions, qui débutent en fait. C'est-à-dire et justement, le parcours client, c'est pour ça que je parle de parcours client, c'est très important. Et l'expérience client aussi est quelque chose de très important. Il faut que le client se sente à l'aise, il faut qu'il se sente en sécurité, il faut que les plateformes qu'on lui présente soient fluides et très faciles d'utilisation. Il faut aussi qu'il puisse s'y retrouver. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux plateformes, c'est-à-dire en back-office, chez nous, il faut aussi que les choses se passent de façon très fluide. C'est-à-dire qu'un client qui demande quelque chose à travers une plateforme digitale doit être, disons, servi dans les délais les plus courts possibles. D'accord? Donc, c'est ça notre focus et je pense que tout le travail qui va se faire en back-office sera justement destiné à atteindre ces objectifs-là. Donc, nous, ce que nous pouvons dire à nos clients, c'est que si nous leur demandons de rester connectés, justement d'aller le plus possible sur nos plateformes, de nous faire des feedbacks aussi, parce que c'est important pour notre évolution. Essayez de nous faire connaître vos problèmes. On a différents canaux. On a le WhatsApp, on a nos plateformes digitales sur les pages sociales. On a les sites web, on a les formulaires du site web, on a aussi la messagerie. Faites-nous comprendre quels sont vos problèmes. Nous les analyserons et nous trouverons les solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés, justement pour toujours pouvoir vous servir de la façon la plus optimale possible. Alors, lors des précédents webinaires, on avait pas mal de questions de personnes qui étaient sur différents pays de la zone UEMOA et qui se demandaient est-ce que CGF était présent dans leur pays, est-ce qu'il y avait un siège là-bas. Et la question, donc là, comme on est vraiment dans la digitalisation du parcours client et que, comme on le voit, il y a déjà énormément qui est pris en compte à travers la plateforme et toujours cette dynamique de processus d'amélioration continue, bien sûr, qui vient de nous être décrit. Est-ce qu'aujourd'hui, il est nécessaire pour vous d'avoir des infrastructures dans ces divers pays que vous ciblez? Ou au final, est-ce que cette digitalisation permet justement de ne plus avoir ces frontières physiques et de pouvoir justement faire en sorte que ces services et produits soient accessibles à quiconque dans la zone UEMOA avec ou sans présence d'un siège? Alors, la question s'est posée chez nous, hein, vraiment, pour ne pas
vous cacher la vérité. Donc, au tout départ, je pense que l'option de CGF Bourse, c'était d'être multi-agence, d'accord, en agence physique. Et à un moment, on s'est demandé, on s'est posé la question, pour vous dire que c'est des questions qu'on s'est posées très, très tôt, pour vous dire que aussi, la digitalisation, ce n'est pas un vain mot chez nous, quoi, c'est vraiment une réalité. Et à cette époque, on avait déjà, nous, la première plateforme client qui n'était pas une plateforme transactionnelle, mais juste une plateforme pour présenter les éléments aux clients. Et après, on s'est dit, bon, c'est là où on a ouvert notre première agence, lorsqu'on était au niveau de Kumba Castel, au centre-ville de Dakar. Et lorsqu'on est venu sur notre nouveau siège, on a aussi réfléchi. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été tentées, des réflexions qui ont été posées pour des agences physiques et tout. Mais je pense que c'est pas exclu. Hein, c'est pas exclu. Tout ça, c'est une question de business model aussi. On a besoin de comprendre et d'éprouver les choses et après voir analyser quels sont réellement les besoins de nos clients. Parce que nous sommes focus clients et nous cherchons à savoir exactement ce que veulent nos clients. D'accord. Mais je pense que justement, faire le premier pas dans le monde digital pour vulgariser les choses, d'être accessible, fournir les informations, permettre aux gens de pouvoir faire tout ce qu'ils peuvent faire sur notre agence virtuelle, je pense aussi que c'est une très, très bonne option. Mais on verra ce qui va se passer dans l'avenir. Et nous, en tout cas, soyez sûrs que CGF Bourse prendra les options les meilleures et tout ça pour adresser justement les besoins des clients. Excellent. Alors, on a aussi des réactions qui sont en lien avec certains aspects de la démo qui vient d'être faite. Certains se demandent notamment comment faire pour approvisionner leur compte via les plateformes Orange Money. Donc, c'est vrai qu'on l'avait montré tout à l'heure. Peut-être qu'on peut revenir brièvement dessus. Également, donc ça, c'était une question notamment de Ndeye Aminata Potin. On a également une question de Moussa Sis qui nous demande, pour changer ses informations personnelles, est-ce possible de le faire en ligne ou bien on est obligé d'aller à l'agence? Donc, deuxième question. Et du coup, moi, ça me fait penser à une troisième question qui est un petit peu plus globale et qui est de savoir, est-ce qu'il existe des tutoriels, par exemple, vers lesquels toutes ces questions-là peuvent être dirigées aussi? Oui, donc la première question qui concerne l'approvisionnement des comptes en ligne. Donc, comme j'ai dit, hein, allez juste sur la plateforme cgfplacement.com. Je pense que c'est très, très intuitif. Donc, ça vous permet ça vous permet d'avoir accès à votre compte et justement de pouvoir déposer l'argent sur ce compte-là. Donc, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme cgfplacement.com, vous munissez de votre numéro de compte, mettez le montant. Bon, évidemment, si vous voulez utiliser Orange Money, il faut d'abord avoir le solde de ce que vous voulez déposer sur votre compte Orange Money. Ça, c'est déjà un préalable. Après, bon, voilà, vous pouvez suivre les étapes qui sont très simples, quoi. Maintenant, sur la partie tutoriel et tout, effectivement, Karine, donc c'est de ça dont je parlais tout à l'heure. Donc, on est sur vraiment un processus d'amélioration du parcours client. Et effectivement, les tutoriels, les plateformes de test aussi que nous souhaitons mettre en ligne, parce que nous avons des plateformes de test et nous voulons que aussi le grand public puisse, pour pouvoir justement se familiariser plus avec nos outils, être plus confiants, nous allons mettre ces plateformes de tests en ligne pour que les gens puissent apprendre comment ça marche, faire des tests sans prendre de risques, par exemple, en venant sur la plateforme. Donc, tout ça, c'est des projets qui sont en cours
et c'est des choses que nous allons mettre en place. Excellent. Alors, je pense qu'on n'est pas revenu forcément sur les simulateurs, mais lors des précédents webinaires, il était aussi question de simulateurs existants. C'est peut-être une thématique qui pourrait intéresser ceux qui nous suivent, justement. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, j'ai montré un peu les simulateurs qui concernaient CGF Placement. Donc, il y a d'autres simulateurs sur le site web, donc, que nous pouvons aussi montrer. Donc, je vais juste redémarrer l'écran pour le site web. Comme ça, je vais vous montrer un peu les simulateurs qu'on a sur la partie site web. Excellent. Parce que c'est vrai que souvent, les questions de pouvoir simuler les choses sont assez cruciales pour les gens. Donc, ça sera bien de revenir là-dessus. Il y a eu plusieurs questions qui sont relatives au fonds commun de placement. Alors, je vous assure que ces questions, on va les traiter. On aura l'occasion de les poser tout à l'heure dans la session de 16 heures. Donc, on garde les questions bien au chaud, notamment celles qui nous ont été posées, je pense, par Monsieur Diowolka ou Madame Diowolka, toutes mes excuses. En tout cas, ces questions-là vont être posées dans la session de 16 heures. Donc, ne manquez pas de nous rejoindre pour tout ce qui concerne les fonds de commun de placement tout à l'heure. D'accord, c'est parfait. C'est parfait, vraiment. Évidemment, nous, on ne peut pas rentrer de façon beaucoup plus précise sur ces éléments-là, mais on va laisser, comment dirais-je, nos autres collègues parler de ça. Bon, je pense qu'ils sont plus techniciens que nous sur ces parties-là. D'accord. Une seconde, je partage la partie simulateur qui est là. Voilà. Voilà. Donc, on a des simulateurs sur, par exemple, des fonds communs de placement comme Quiétude, Optimum, les simulateurs sur les FCP, les simulateurs à option. Donc là, vous pouvez choisir, par exemple, sur Optimum, sur Quiétude, qui est un fonds commun de placement. Donc, vous choisissez la maturité du placement, le versement que vous voulez faire en francs CFA, si vous avez des versements mensuels à faire et si vous avez un objectif de rendement et vous faites la simulation. Donc, ça vous permet un peu de voir un peu, je pense, l'évolution de vos placements en fonction de ce que vous voulez cotiser par mois, en fonction de ce que je veux dire, en fonction de la durée aussi de placement. Donc, tout ça, c'est des choix. Le simulateur vous permet d'affiner vos choix et de vous dire, bon, OK, voilà, si je mets un peu plus d'argent, c'est mieux. Si je rallonge un peu plus la durée de placement, c'est mieux. Donc, ces simulateurs-là vont vous permettre justement de pouvoir faire les meilleurs choix possibles. Donc, de toute façon, c'est des plateformes aussi qui vont être mises à disposition du public, qu'on va aussi le plus améliorer possible. Mais il est déjà disponible sur le site cgfbourse.com. Très bien. Merci beaucoup, Abdoulaye Cissé. Un dernier mot pour nos internautes? Oui, en tout cas, je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pris de leur temps pour assister à justement cette session, à ceux qui ont assisté aussi au CGF Open Days, qui est aussi organisé par la Direction des systèmes d'information et de l'innovation de CGF Bourse. Donc, nous sommes toujours dans notre optique de nous ouvrir le plus possible aux clients et de mettre en place les canaux qui permettent justement de maintenir la relation client au top. Donc, vraiment, nous vous demandons
justement de nous revenir sur vos impressions, les questions que vous vous posez. Donc, je pense qu'en tant que client, il faut toujours aller à la rencontre de... bon, nous, on essaye quand même on va essayer, on va vraiment travailler pour que la prise, le contact va être beaucoup plus simple, va être beaucoup plus permanent. Mais n'hésitez pas aussi à venir vers nous si vous avez des difficultés, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, n'hésitez surtout pas à venir vers nous. Vous pouvez envoyer des mails, comme j'ai dit, vous pouvez contacter par WhatsApp, vous pouvez nous contacter sur via nos autres canaux. Donc, on est disponible pour vous, pour améliorer l'expérience client et aussi pour vous permettre vraiment de vous apporter les meilleures solutions possibles à vos problématiques et vraiment que vous sentiez une valeur ajoutée que CGF vous apporte dans votre vie globalement. Donc, c'est ça notre objectif. Merci beaucoup d'avoir vraiment suivi ce webinaire et donc, je vous donne rendez-vous pour les autres webinaires qui vont suivre. Merci beaucoup. Alors, proximité, disponibilité, focus vraiment sur l'utilisateur final et le client. Je pense que c'est ce qu'on retiendra aujourd'hui de ce que vous nous avez présenté. Comme vous l'avez très bien dit, vous restez disponible. Donc, les échanges se poursuivent même au-delà de la session de webinaire. On se retrouve tout à l'heure à 16 h sur la thématique « Comment choisir le meilleur fonds commun de placement pour son épargne ». Donc ça, c'est une thématique qui va nous permettre de répondre à certaines des questions qui ont été posées justement aujourd'hui. Elle sera traitée par M. Yan Robangay, qui est le responsable de la gestion à CGF Gestion, accompagné de Mme Day Penda Diop, directeur du marché des capitaux à CGF Bourse, que nous avions d'ailleurs reçu lors d'un précédent webinaire. À tout à l'heure à tous et excellente journée, M. Cissé. Merci, au revoir. Au revoir.